Bonsoir Julia. Alors, première question, quelle est précisément la signification de l'Immaculée Conception ? Alors c'est un grand dogme de la foi catholique, c'est-à-dire que dans notre foi catholique, nous croyons que Marie a été préservée du péché originel. Nous nous héritons tous de ce fameux péché des origines d'Adam et Ève, mais Marie, par une grâce spéciale de Dieu, en est préservée parce que c'est elle qui portera en son sein le Seigneur Jésus lui-même, notre Sauveur, Dieu lui-même. Elle est la Théotokos, la mère de Dieu. Et ici à Monaco, nous la vénérons d'autant plus qu'elle est la titulaire, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie est titulaire de notre cathédrale. Pourquoi on la célèbre finalement le 8 décembre ? Alors, c'est une fête qui a été choisie d'une manière un petit peu arbitraire, en quelque sorte, la date dans l'Église catholique. Et c'est lié aussi, c'est l'occasion de le rappeler, quand le dogme a été formulé, promulgué, dit-on, en 1854 par le pape Pie IX, quelque temps après les apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes, où elle-même, à la petite Bernadette, à Sainte Bernadette de Lourdes, elle se présente en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, c'est vrai qu'à Monaco, l'Immaculée Conception, c'est une grande fête. Alors, tout d'abord, que va-t-il se passer précisément le 8 décembre en principauté ? Alors, c'est doublement une grande fête pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici à Monaco, c'est un jour férié. D'une part, parce qu'on célèbre l'Immaculée Conception. Et puis, le même jour, on célèbre le fait que la Vierge Marie a protégé Monaco de la peste en 1631 et que le prince de l'époque a souhaité que depuis, les Monégasques, en remerciement, fassent une procession. Donc, le soir, rendez-vous pour tous ceux qui le souhaitent, et j'espère nombreux, à 18h à la cathédrale, pour la messe pontificale avec notre archevêque qui la présidera, Monseigneur David. Et puis, après cette messe, la procession dans les rues du Rocher pour célébrer ce moment où la Vierge Marie, en 1631, a protégé Monaco. Alors, vous êtes de votre côté l'aumônier de la force publique. Je crois que la caserne sera justement baptisée ce 8 décembre. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet événement ? Alors, il y a 2 ou 3 éléments spécifiques en effet cette année. Un qui existait déjà, c'est qu'au cours de la procession, l'archevêque bénit le fameux chemin des crèches, dont c'est le 10e anniversaire cette année. Et puis, il y a une nouveauté qui devrait perdurer, c'est que pour marquer l'attachement du corps des Carabiniers du Prince, de la compagnie des Carabiniers du Prince, à la cathédrale qui est là, d'une certaine façon, l'église mère de la cathédrale, à partir de cette année, l'orchestre des Carabiniers du Prince va venir accompagner la messe et la procession. Et au cours de la procession, l'archevêque bénira la caserne du palais. Et cette bénédiction a surtout du sens, c'est qu'à travers cela, l'archevêque bénit les Carabiniers du Prince et leurs familles qui sont au service tout particulier du souverain et de sa famille. C'est vrai, on vient beaucoup de parler de l'Immaculée Conception qui aura donc lieu ce 8 décembre. Mais nous l'oublions pas, Christian Venard, demain c'est aussi la Saint-Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, Saint-Nicolas, un très très grand saint qui remonte au début du christianisme, très vénéré dans tout l'Orient et sur le pourtour méditerranéen, comme ici à Monaco. Il faut savoir que la première église sur le rocher, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la cathédrale, était l'église Saint-Nicolas. C'est pour ça d'ailleurs que le prince Régnier III, dont on fête le centenaire, la dernière église qui a été construite ici à Monaco, c'est sous son règne, avec son impulsion, c'est appelé à nouveau Saint-Nicolas, au quartier de Fontvieille. Et donc c'est une fête très populaire. Et ici à Monaco, elle prend une tournure un peu, plus que sympathique, avec en particulier les enfants qui viennent rejouer dans la cathédrale différentes scènes de la vie de Saint-Nicolas, dont vous le savez, la plus connue, c'est le moment où Saint-Nicolas ressuscite 3 enfants qu'un méchant aubergiste avait tués et mis dans un tonneau. Merci beaucoup à vous, l'abbé Christian Venard, de nous avoir comme toujours apporté plus d'éclaircissements sur ces fêtes chrétiennes. Avec plaisir, et alors rendez-vous vendredi soir nombreux sur le Rocher. On y sera, merci.